sur la chaîne La Ressourcerie de l'écrivain. Pour vous rappeler le principe de la chaîne, en fait, c'est que je vais parler d'œuvres littéraires, cinématographiques, audiovisuelles. Je peux étendre également aux arts plastiques de manière assez large, à plein de trucs différents qui peuvent en fait, tout ce qui est culturel de manière générale, qui peut nous toucher et qui peut nous inspirer. Donc cette vidéo-là, je l'ai intitulée « Pourquoi lit-on ?» Donc pourquoi on lit parce que du coup c'est une vraie question que je me pose de pourquoi est-ce qu'on lit, pourquoi est-ce qu'on regarde une série télé, pourquoi on regarde un film, etc. Mais donc là je suis bien sur la lecture. Pourquoi lit-on ? Il y avait des enquêtes des observatoires des bibliothèques ou quelque chose comme ça. Je retrouverai les sources, je les mettrai en barre d'information afin que vous puissiez aller lire si ça vous intéresse. Mais je m'étais du coup basée sur un article du Bulletin des bibliothèques de 1957, donc c'est vieux. Donc l'article c'était « Pourquoi lisez-vous » Je vais vous lire quelques petites choses que j'ai notées de cet article, sachant que c'est forcément un peu daté, donc notamment je pense au niveau de ce que pouvaient lire les hommes et les femmes, et puis que les circonstances, on va dire l'environnement de vie n'est plus le même qu'il y a un peu plus de 60 ans, parce que maintenant par exemple des télés, il y en a dans tous les foyers, des ordinateurs généralement aussi, téléphone, tablette, etc. On baigne dans un univers d'images, de sons, et il y a encore les livres. Mais du coup, c'est pas le sujet. Le but de cette vidéo-là aussi, c'est parce que je réfléchis, je suis un diesel, je réfléchis beaucoup sur tout le concept en fait de cette chaîne YouTube, La Ressourcerie de l'écrivain, qui est également une chaîne de podcast et il y a également un blog. Le but, c'est de parler vraiment de la culture, principalement de la littérature, pas mal aussi du cinéma et de la série télé. Donc un peu moins des autres arts que je fréquente un petit peu moins, on va dire. Mais du coup, je ne pouvais pas lancer cette chaîne sans partir de la base. La base de la base, c'est à savoir pourquoi les gens lisent. Pourquoi moi je lis, pourquoi toi tu lis, pourquoi nous on lit tous. Il y aura certainement aussi, quand je vais un peu plus fouiller en fait dans les articles et compagnie, les trucs un peu sociaux, etc., il y aura certainement un article de blog, peut-être un podcast. Donc, la manière dont je vois les podcasts, je vous le dis rapidement, c'est peut-être pas de faire un cours parce que c'est un petit peu ambitieux, mais faire quelque chose de beaucoup plus écrit que là où en fait j'ai juste une petite trame sous les yeux. Je jette un œil de temps en temps et vous me verrez scroller, etc. Froncer les sourcils. Mais les podcasts et les articles de blog, mais surtout je pense les podcasts seront beaucoup plus travaillés. Et plus fourni, on va dire, en termes de sources, etc. Donc, pour le pourquoi lit-on, je me base sur le pourquoi lisez-vous, qui était une enquête du Bulletin des bibliothèques de France, le numéro 9 de 1957. Vous aurez le lien de la source, vous l'aurez en barre d'infos si vous voulez aller lire. C'est assez long, mais je trouve que c'est assez intéressant et ça ne regarde pas que les bibliothécaires. Donc, pourquoi lisez-vous ? Je vais vous lire tout simplement ce que j'ai pris comme note. En 1957, la Société des lecteurs, association créée en 1952 et regroupant des membres venant de plusieurs métiers du monde du livre, auteurs, libraires, éditeurs, a lancé le débat sur la question qui suit « Pourquoi lisez-vous » La lecture, lorsqu'elle n'est plus de stricte information, est-elle une activité libre ou au contraire est-elle canalisée par certaines incidences qu'il faudrait définir ? C'était un petit mot introductif. Donc, on lit pour se distraire beaucoup plus que pour s'instruire. On parle de besoin de distraction, d'évasion, on s'évade du réel, des soucis de tous les jours. Ici, les romans d'aventure, sentimentaux, comiques ou policiers servent la distraction. Certains veulent changer d'horizon ou de préoccupation, mais sans quitter le réel. Ils lisent des documentaires de voyage, d'exploration, des ouvrages historiques, même des témoignages sur l'histoire contemporaine, sur des événements connus ou vécus en partie. On occupe utilement son temps de loisir en se documentant sur son métier,
Ses activités annexes, les livres techniques, de bricolage, art ménager, loisirs créatifs. On parle aussi d'évasion dans l'imaginaire dans les romans sentimentaux, l'évasion dans le temps avec le succès des romans historiques, les romans traitant de la petite histoire ou les biographies romancées, donc tout ça c'est l'évasion dans le temps. L'évasion dans l'espace, dans les livres de voyage, les récits d'exploration, avec l'envie de dépaysement, le goût de l'exotisme. L'évasion dans l'inconnu, avec les romans d'anticipation ou de science-fiction. Enfin et surtout, évasion de soi-même. Je fais un petit aparté. Les genres littéraires tels qu'ils sont aujourd'hui ne sont pas les mêmes tout à fait que ce qu'il y avait il y a 60 ans. Ou si je dis pas de bêtises, c'est probable, hein, ce que je veux en dire. Hein. Le steampunk par exemple, qui est en vogue ces temps-ci, je pense qu'il n'était pas forcément né en 1957. Donc il y avait un choix de genre littéraire qui était plus restreint, avec des genres qui tombaient un petit peu en désuétude, comme le roman courtois, etc., qu'on lit parce qu'on nous le demande à l'école, mais qu'on peut lire après par curiosité, évidemment. Bref, en 1957, le romanesque, la fantaisie, l'imagination, l'intrigue policière et l'humour sont les grands favoris. On lit aussi pour s'instruire, avec la lecture de journaux, d'hebdomadaires surtout illustrés, signe de la curiosité d'esprit des lecteurs. Mon chat veut sortir du bureau. Le désir de lire peut être contrarié par le milieu familial ou social, mais ça n'empêche pas que la lecture ne soit considérée généralement comme une activité libre. On constate que plus le niveau intellectuel du lecteur est élevé, plus l'activité de lire se libère parce qu'elle se détache d'une influence quelconque. Bon, vous voyez, il y a quand même des choses qui peuvent faire écho par rapport à la situation d'aujourd'hui. Moi, quand je pense par exemple aux lectures qui sont imposées ou qui peuvent être influencées, je pense notamment aux livres qu'on a pu lire quand on était à l'école, tout simplement. J'ai le souvenir par exemple, ça devait être au lycée d'avoir lu Victor Hugo et franchement, ça ne m'a pas du tout donné envie d'y retourner. Mais là, ces temps-ci, je suis un peu dans une démarche intellectuelle d'essayer de retourner sur des livres classiques, des livres qui sont un peu vieux, des livres qui ont plus de 100 ans, qui sont du 19e, etc., ou encore avant. Tout simplement par curiosité. Donc pour la petite histoire, en fait, j'ai lu en lecture commune il y a à peu près un an Catherine Morland, qui est je crois que c'est l'autre titre de... Vous m'excuserez de l'accent, vous pouvez vous foutre de ma gueule, il n'y a pas de souci. Northanger Abbey de Jane Austen. Et j'ai pas du tout aimé. C'était une lecture que j'ai trouvée super laborieuse, j'ai pas accroché au personnage, je l'ai trouvé petit, mesquin, etc. Me lancez pas de tomates tout de suite, hein, parce que j'ai prévu de le relire. Mais de manière un petit peu plus sérieuse. Et pourquoi j'ai envie de le relire? Parce que en fait, j'ai participé ce mois-ci à une autre lecture commune sur un serveur Discord qui s'appelle La Fabrique à Plumes. Et là, c'était Orgueil et Préjugés. Et là, je dirais pas que c'est un coup de foudre parce que j'étais pas waouh, complètement impressionnée. Mais j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce que c'est une femme de son temps qui parle de ce qu'elle connaît, donc de son milieu social, qui parle de la place de la femme dans la société à son époque, du champ restreint de possibilités qu'a une femme, parce que par le mariage, il n'y a pas grand-chose à part un peu de galère. Et bref, je perds un petit peu le fil, mais tout ça pour dire que mon regard, parce que j'ai maintenant peut-être 40 piges, je commence peut-être un petit peu à maturer, mon regard change sur des livres que je pouvais être un petit peu en mode va des rétro Satanas il y a quelques années. Donc peut-être que je vais finir par lire Victor Hugo, hein Victor. Bref, donc tout ça pour dire que les lectures qui sont un peu imposées ou influencées, ça va être l'école, évidemment. Mais l'école, en fait, à titre personnel, quand une lecture m'était imposée, si j'avais pas envie, je suis une mule. Hein, moi, si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Hein,
je plante mes sabots dans le sable et puis vas-y pour me faire avancer. Mais par contre, j'ai pu avoir aussi de très belles découvertes avec des lectures de l'école. Notamment, par exemple, Un cœur simple de je sais plus qui, Flaubert, j'ai un doute, et Le Horla de Maupassant, que j'ai aussi envie de relire du coup. Parce que, oui, j'ai une envie aussi de retourner en fait à des classiques comme ça, parce qu'il y a une des choses que j'ai envie de faire dans cette chaîne, donc là ça sera à la fois chaîne YouTube et podcast, mais pas, ou sous une autre forme sur le blog, c'est de lire des livres libres de droit et de balancer le livre dur en fait sur YouTube ou sur la chaîne de podcast qui est à définir, ce podcast sur le truc de Mac. Bref, je vais bidouiller mon truc parce que niveau technique, je rame un petit peu encore. Et du coup, faut que je lise du classique. Donc, faut que je lise du classique. C'est pas c'est pas une obligation entre guillemets, mais on peut pas lire un livre récent et le balancer sur YouTube parce que c'est illégal et j'ai pas envie d'aller en prison, même si j'aime beaucoup les oranges. Donc je vais lire du classique et notamment en lecture comme ça. Donc je me suis un petit peu essayée, j'ai un peu bidouillé au niveau du montage, c'était un peu galère, mais ça va arriver. Et au niveau aussi encore de l'influence au niveau de la lecture, c'est que souvent c'est avec les potes aussi. C'est avec les potes, si t'es au lycée, c'est avec tes potes de lycée, les potes de fac, les collègues, la copine d'il y a 20 ans et compagnie. C'est que quand on lit quelque chose et qu'on accroche, on a envie de le partager. On a envie de le dire. Donc par exemple, moi, Orgueil et Préjugés, allez-y, c'est cool. Puis si ça passe pas, tant pis, c'est pas grave, vous le laissez de côté, c'est peut-être pas pour vous maintenant, ce sera peut-être pour vous plus tard, il n'y a pas de souci. Mais bref, on fait aussi la même chose sur des livres qui nous ont pas plu. Et c'est vrai que maintenant, avec le Booktube, BookTok, je crois qu'il y a Bookstagram aussi. Moi, je regarde surtout Booktube parce que les formats très courts comme BookTok et Bookstagram avec les Reels, en fait, le format très court, il peut être très efficace, mais je vois ça un petit peu comme une pub. Donc, on raconte une petite histoire, mais dans un truc qui est très restreint. Et moi, en général, ça me donne pas forcément envie parce que c'est pas assez développé. Mais ça, c'est moi. Moi, je suis une lectrice de romans. J'accroche assez peu aux textes courts et aux nouvelles. Mais là aussi, j'ai une envie de faire un effort là-dessus parce que faut pas mourir con, quoi. Bon, sinon, pour fêter tout ça, cette vidéo, j'ai imaginé un petit book tag, là, il y a un petit quart d'heure avant de commencer à filmer. Le petit book tag, c'est « Pourquoi tu lis ?» Donc, je vais poser des questions auxquelles je vais répondre. Et je mettrai, si je trouve ça particulièrement brillant, je le mettrai dans la barre d'information de la vidéo, quoi, en bas. Donc, pourquoi on lit ? Donc, je fais abstraction de ce que j'ai lu de l'étude là, du bulletin des bibliothécaires. Moi, je lis pour m'évader. Donc, je suis une grande friande des genres littéraires de l'imaginaire, donc SFFF, science-fiction un peu moins, fantastique, fantasy beaucoup plus. Je suis curieuse. J'aime bien entrer dans un univers que je connais pas. Je suis sensible à la langue, j'aime beaucoup ma langue. Je suis sensible au style, à la musicalité des mots, etc. Donc pourquoi je lis, c'est pour m'évader, c'est pour me faire rêver, c'est pour m'émerveiller, c'est pour ressentir plein de choses aussi. C'est pour me distraire parce que du coup, en préparant un peu toutes ces idées qui bouillonnent et ces vidéos, j'en ai discuté beaucoup trop sans doute avec mon mec. Et mon mec il disait tout simplement pour se distraire quoi, passer le temps. Ouais, on lit aussi pour passer le temps. Et par exemple, la lecture pour passer le temps, ça va être typiquement la lecture qu'on va faire quand on est en vacances, qu'on va avoir besoin d'un truc un petit peu light, un truc cool quoi, c'est la comédie du M6 quoi. Bref, je lis un peu pour tout ça. Donc, qu'est-ce que tu lis ?
Question suivante, qu'est-ce que tu lis? Je vous l'ai déjà dit, donc je lis majoritairement de la fantasy, du fantastique et un petit peu moins de science-fiction parce que je crois que c'est peut-être un genre qui m'attire moins. Pour la petite histoire, par exemple, pour pas mourir bête, toujours, j'ai essayé de... j'avais jamais vraiment mis le pied dans les Star Wars, mais là je parle des films. J'ai essayé, donc j'ai vu par ordre chrono de gentil micro. J'ai vu par ordre chronologique de pas de publication mais de sortie des films. Et bah, je suis bloquée au 4,5. Je sais plus lequel c'est. Et en fait, je crois que je vais juste laisser tomber parce que je n'y accroche pas. On y reviendra aussi sans doute. Qu'est-ce que je lis? Donc c'est majoritairement un petit peu de science-fiction, beaucoup de fantasy, un peu de fantastique. Parce que j'aime bien aller dans des trucs que je connais pas, ou je ne maîtrise pas. J'aime bien ne pas être dans quelque chose qui se rapproche de mon quotidien. Je dis pas que mon quotidien n'est pas intéressant. Oh, ça va, hein. Bon, enfin, il est aussi intéressant que le vôtre, quoi, hein. Mais en fait, je vois pas l'intérêt de lire quelque chose que je connais, de lire quelque chose qui est routinier, quelque chose où il y a un peu métro, boulot, dodo. Parce que on en mange assez quotidiennement. Du coup, bah, j'ai envie de voir autre chose. Je lis de la romance aussi. Pas tant que ça, je dirais, parce que en fait, j'ai assez rarement de coup de cœur dans, dans cet univers. Mais j'aime beaucoup, moi j'ai un petit cœur d'artichaut, donc j'aime beaucoup savoir qu'il y a un personnage féminin, un personnage masculin qui vont tomber amoureux, un petit peu s'engueuler et compagnie, et pouf, à la fin, tout finit bien, ils furent heureux et eurent plein d'enfants. Et donc, mais dans ce genre-là, disons que je peux beaucoup aimer, je peux le lire très vite. J'ai bouffé tous les Bridgerton en 15 jours. Mais j'ai bouffé tous les Bridgerton en 15 jours, pourquoi? Parce que j'ai vu la saison 1 sur Netflix, que j'ai adoré. Du coup, j'ai acheté la première intégrale, que j'ai bouffée. Et du coup, j'ai acheté les autres par deux, et j'ai dû bouffer en 15 jours. Et je suis en train de les relire. Mais en fait, j'aime bien. Enfin, Bridgerton, je sais pas pourquoi, j'aime bien, ça me cause. Mais sans doute que ça me cause parce qu'il y avait le support de la série télé. Bref. Ça, c'est un peu ce que je lis. Là, je suis allée un petit peu dans tous les sens. Ah, et oui, j'aime beaucoup aussi tout ce qui va traiter, pour le côté un peu sortir du quotidien. J'aime beaucoup tout ce qui est un peu exploration du monde. Ça peut être autant dans les mondes fantastiques, fantasy, SF, que des récits de voyage, les pirates dans les Caraïbes, la conquête espagnole, etc., les Vikings. Ça, j'adore. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est contes et mythologie. Et là, j'ai essayé... Enfin, non, c'est pas que j'ai essayé, c'est que je m'y replonge actuellement. Pour les récits qui sont antiques, donc vraiment d'auteurs antiques, comme j'ai des petits doutes des fois que j'accroche à ce que je vais lire, je les ai lus en audio. Donc ça, c'est assez récent aussi que je lise en audio. Enfin, que j'écoute un livre. Mais j'adore. Je vous filerai des bonnes adresses YouTube. Mais bref, moi j'aime bien des choses où en gros on me sort de ce que moi je vis et on me sort aussi de ce que je suis. J'aime beaucoup les choses qui sont reliées à l'histoire aussi, que ce soit une histoire réelle avec un grand H, on va dire, ou une histoire avec un grand H mais fantasy. Je pense par exemple au Trône de Fer, mais j'en reviendrai. Bref. Question suivante, parce que si je passe 10 minutes sur chaque question, on n'est pas rendu. Hein. Donc, question suivante, quels sont tes 3 genres préférés? Fantasy, de manière large, fantastique, et je pense quand même romance, mais pas tout le temps. Après, littérature blanche aussi, parce que des fois, par curiosité, on se dit ah bah tiens c'est quoi celui-là, puis on le lit, puis en fait bingo, c'est un super truc.
Parmi ces genres préférés, quels sont tes auteurs favoris? Fantasy, Tolkien, Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, etc. Georges Martin, Le Trône de Fer, etc. Neil Gaiman, Christelle Dabos. Je vous en reparlerai de Christelle Dabos, La Passe Miroir. En fantastique, ça va peut-être être un peu plus chaud parce que j'ai pas réfléchi avant. John Connolly, si je ne me trompe pas, parce qu'il y a un Connolly qui fait du polar thriller et un Connolly qui fait du fantastique. Donc là, je crois que c'est John Connolly qui fait du fantastique. Neil Gaiman, je trouve qu'il y a quand même des bouquins qui peuvent relever du fantastique. Je sais pas trop. En romance, Julia Quinn. Avant ça, Lisa Kleypas. Excusez, j'ai un accent pourri, hein. C'est peut-être Kleypas. Kleypas. Que je préfère à Julia Quinn. Julia Quinn, j'en ai lu beaucoup plus parce que j'ai lu les Bridgerton, les Rockesby et le quartier des Smith, j'arrive pas à le dire, hein, désolée. Lisa Kleypas, j'ai lu les Hathaway, que j'ai adoré. J'ai adoré, vraiment. Très très belle découverte. Romance, moi je mettrais quand même Jane Austen dedans parce que je trouve que elle a vachement travaillé la construction de ses personnages et les relations entre elles. Donc il y a notamment beaucoup de, peut-être pas de quiproquos, mais surtout des non-dits, par exemple dans Orgueil et Préjugés, que j'ai lu très attentivement parce que j'ai envie en fait je l'ai lu très attentivement parce que j'ai envie tout simplement de faire je ferai des lectures des livres de Jane Austen dans des traductions qui sont probablement les premières, donc des traductions qui sont aussi libres de droit. Et je ferai une vidéo sur Jane Austen parce que je trouve ça passionnant en fait. C'est vraiment passionnant. Bref, je pense que j'ai fait le tour sur mes auteurs favoris. Je vous en donnerai d'autres. Alors, question suivante. Pourquoi cet attachement à ces genres, ces auteurs, ces œuvres? Je vais revenir à Tolkien. Je pense que j'ai lu Le Seigneur des Anneaux quand j'étais adolescente, donc je devais être au collège ou au lycée. J'ai adoré. Donc j'ai acheté le Hobbit que j'ai déglingué tout de suite. J'ai acheté le Silmarillion que j'ai tout lu également. J'avais dû en acheter d'autres aussi, je ne sais plus lesquels, hein. Peut-être quelques années plus tard, j'avais lu Beren et Luthien, Les Enfants de Húrin. Et en fait, là dans les dernières années, j'ai acheté à peu près tout ce que Tolkien a pu écrire, ou tout ce que Christopher Tolkien a pu rassembler pour le publier. Mais j'ai pas lu et c'est vraiment dans les projets de lecture. Et Tolkien, c'est presque l'invention d'un genre, parce que moi je pense qu'on est sur l'invention d'un genre. C'est une langue qui est magnifique. J'ai écouté Le Seigneur des Anneaux en livre audio sur Livre Audio, justement, la chaîne YouTube. Je vous en parlerai aussi comme ça, des chaînes YouTube que je suis, que j'apprécie. Puis la langue est quand même magnifique. C'est trop bien écrit. Mais vraiment, je suis hyper admirative. Ça parle de mythologie, donc c'est des choses qui me touchent aussi. C'est des... ouais, c'est tout, quoi. J'arrive pas à le dire plus que ça, mais je pense que je préparerai quelque chose aussi certainement sur Tolkien, le Seigneur des Anneaux, etc. Georges Martin, Le Trône de Fer. Donc Le Trône de Fer, de mémoire, si je me plante pas, j'ai dû voir la saison 1 qui est sortie soit quand j'étais en vacances un été et que j'avais pas tout à fait fini mes études et qu'il restait un an, soit je venais de finir mes études, d'être diplômée et j'avais pris 2 mois parce que j'en pouvais plus, j'étais crevée. Et en fait, j'ai tout bouffé la série en 2 jours, je pense. Du coup, j'ai fait coup de foudre absolu. J'ai acheté les bouquins, j'ai tout bouffé. Et après, j'ai attendu et je pense que comme beaucoup de fans de Georges Martin, j'attends encore la suite et j'espère qu'on pourra la voir
Et que si on l'a pas, c'est pas grave et on râle pas parce on est conviviaux, on est cordiaux. Bref. Georges Martin, j'aime beaucoup. Ce que j'ai lu, c'est dans le Trône de Fer. J'ai lu quelques nouvelles. J'ai lu Dunkelhoff et je sais plus quoi. Et là aussi, j'ai tout acheté et je suis prête à tout recommencer. J'ai pas lu d'autres choses de Georges Martin par contre, je pense pas. Non. Neil Gaiman. Neil Gaiman est l'auteur dans le cycle American Gods. Moi j'appelle ça un cycle parce que pour moi c'en est un. Nous avons American Gods, Anansi Boys, Le Monarque de la Vallée, Le Dog Noir, si je me trompe pas dans l'ordre. Le principe c'est, je vous le précise parce que il est peut-être un peu plus confidentiel comme auteur que Tolkien et Georges Martin, je pense, mais pour moi, il est aussi dans mon panthéon. American Gods, c'est la migration qui a existé d'Europe, d'Afrique, d'Amérique latine, qui va aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord, on va dire, bien avant que les États-Unis existent. Les gens arrivent, ils se posent un instant, ils prient. Qu'ils restent là ou qu'ils ne soient plus là, la prière a été faite. Leur Dieu est arrivé. Et du coup, c'est des dieux qui viennent d'un peu partout. C'est des dieux qui sont également locaux, notamment les dieux natifs américains. Je ne sais pas comment le dire mieux. Enfin, les dieux des Indiens d'Amérique, on va dire, mais ce qui est un très 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 vieux terme pour désigner les natifs américains. Et ces dieux-là, en fait, ils commencent à perdre du pouvoir parce que leurs croyants, en fait, n'y croient plus. Et c'est presque comme les fées qui meurent quand on dit quand un enfant dit qu'il ne croit plus en une fée, elle meurt. Ça, c'est dans Peter Pan, de J.M. Barrie. Et c'est presque la même chose, sauf que les dieux oublient qui ils sont, ont moins de pouvoir, et ils errent. Et je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui me touche, mais vraiment. Et de Neil Gaiman, pareil, j'ai quasiment tout lu. J'ai lu Neverwhere, que je trouve exceptionnel. J'ai lu... Qu'est-ce que j'ai lu encore? Non, Coraline, j'ai pas lu. J'ai lu Stardust. Bon, je vais pas vous faire le listing parce que ça va durer 3 plombs. Bref. Question suivante. Quel est le dernier livre que tu as lu? Orgueil et préjugés de Jane Austen. Que j'ai fini il y a... Donc ça dépend. Au niveau rythme de lecture, je peux autant bouffer beaucoup de livres en 15 jours et après ça s'espace. Mais Jane Austen, j'ai pris mon temps et j'ai dû le finir la semaine dernière. Mais j'ai quasiment pas lu au mois de mai. J'ai lu quasiment que Orgueil et préjugés. Question suivante. Quel est le dernier univers fictif que tu as visité et que tu n'as pas eu envie de quitter? La Passe-Miroir. Énorme coup de cœur. Quand j'ai fermé le livre et que j'ai fini... c'est pas la Babel, j'ai plus le nom du dernier bouquin. C'est pas la mémoire de Babel. La Tempête des Échos. Quand j'ai fini La Tempête des Échos, ça fait quelques semaines, je crois que j'ai dû le lire en mars-avril. J'ai tout bouffé aussi très rapidement. J'ai eu envie de le relire de suite parce que je pense que j'ai dû le lire trop vite. Je pense que je manquais de recul sur ce que j'ai lu et surtout j'étais un petit peu dans un état comme ça. Parce que c'est dur de quitter un univers, c'est dur de quitter des personnages, une langue. Puis j'ai eu l'impression d'être en communion avec Christelle Dabos. Mais vraiment quoi, c'est un univers qui m'a énormément touchée et je pense que je le relirai, je ferai des vlogs lecture sur La Passe-Miroir parce que j'ai pas envie de les quitter. Et pourquoi du coup j'ai pas envie de les quitter? Parce que l'univers de La Passe-Miroir est extrêmement bien construit.
goupillé, complexe dans la mesure où j'aurais bien du mal à expliquer ce que sont les échos, l'autre, le monde, l'envers-monde, etc. Il y avait une mouche. J'ai un énorme attachement au personnage. Et ouais, c'est carrément un univers. Si Christelle Dabos elle a décidé d'écrire sur la passe miroir jusqu'à la fin de ses jours, bah allez-y, Madame Dabos. Hein. Moi, je suis là. Quels sont les livres qui t'ont laissé une telle impression que tu revis le truc, même des années après? Bah, il y en a quelques-uns. Il y a des livres que je relirai sûrement. Il y a des livres qui m'ont transformé en bloc de gelée sanglotant, où je vais pas forcément les relire, mais ça m'a laissé quelque chose. Moi, je dirais quand même Le Trône de Fer. C'est vraiment des bouquins qu'on relit. Neil Gaiman, je l'ai relu récemment aussi. Le Trône de Fer, les bouquins de Neil Gaiman, les bouquins de Tolkien, La Passe Miroir. Qu'est-ce que j'ai kiffé aussi? Fitz. L'Assassin Royal. Je vais relire, sûr. Les Marion Zimmer Bradley. Ces bouquins sur la légende arthurienne, j'adore. Dernière question. Quels sont les livres, auteurs, univers qui t'inspirent et pourquoi? C'est ceux que j'ai cités avant. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Bridgerton, moi. Julia Quinn. En fait, Julia Quinn, elle m'a donné envie de lire Jane Austen. Même si ma première expérience avec Jane Austen, au niveau des livres, Catherine Morland, franchement, j'en ai vraiment chié à le lire, hein, vraiment. Mais après, ça m'empêche pas de regarder par exemple des films qui sont issus de livres de Jane Austen, des séries télé aussi, les trucs un peu TV période, je sais pas comment on dit. Enfin bref, les séries et les films en costume, j'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup l'histoire en fait. Et on en reparlera au niveau des adaptations parce que Madame a des opinions. On n'est pas forcément dans ce qui vous inspire parce que le but du jeu, moi quand je ferai les vidéos sur un univers particulier, sur un livre, etc., je ferai une partie où qu'est-ce que l'auteur, le bouquin, l'univers nous apprend. Donc on va dire la partie technique du livre, quoi, de l'œuvre en termes de construction d'univers, de personnages, de twists, des trucs comme ça. Mais il y aura aussi qu'est-ce que cette œuvre, cet auteur nous inspire, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Il y a une petite nuance. Qu'est-ce qu'on nous apprend? Qu'est-ce qu'on nous inspire? Donc la petite nuance, c'est ce qu'on apprend, ça va être plutôt du côté technique, plutôt du côté intellectuel. Et ce que ça nous inspire, moi je vois plus ça du côté de l'émotion. Et du côté de créativité, ce qu'on ne peut pas toucher. Ce qu'on ne peut pas toucher et pourtant ce qui nous touche, étrangement. Ce qui est extrêmement cryptique comme phrase. Je vous remercie de votre écoute, de votre patience. J'espère que le contenu que je vous proposerai vous intéressera. N'hésitez pas, je fais exactement la même chose que sur les autres chaînes YouTube. Hein. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu, vers le bas aussi parce que vous avez droit. Hein. On a le droit de ne pas être d'accord, tant qu'on le dit de manière cordiale. Vous pouvez également vous abonner. Si vous voulez avoir des rappels sur les prochaines vidéos que je publierai, c'est la cloche blanche là-haut. Vous cliquez sur s'abonner et il y a un petit menu déroulant presque. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Le but de cette chaîne YouTube, mais également du podcast et des articles de blog, parce que tout est un peu lié, moi, c'est un peu mon truc de tout lier. Le but, c'est vraiment l'interactivité. Donc, c'est vraiment qu'on communique. Vous pouvez me suggérer des choses, que ce soit des lectures, des thématiques, etc. Le but est vraiment la communication. Donc, j'espère que tout ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée, ou journée, ou nuit. C'est selon. À bientôt!